Le yoga, c'est une discipline holistique qui nous vient d'Inde, qui est plurimillénaire. Alors on dit holistique parce qu'elle s'adresse à différentes facettes de notre être. Donc on travaille au niveau physique, mais aussi au niveau mental, au niveau de l'esprit ou de la conscience. Et la finalité ultime, c'est de parvenir à harmoniser toutes ces dimensions-là qui composent notre être. Au niveau physique, ça nous permet d'améliorer la tonicité des muscles, de gagner en souplesse, de renforcer nos articulations, d'améliorer notre manière de respirer, donc d'augmenter notre capacité pulmonaire, de renforcer le système nerveux, le système endocrinien. Donc ça agit vraiment sur toutes les dimensions, toutes les parties du corps. Ça nous permet également de travailler au niveau mental pour améliorer notre capacité de résistance au stress, notre capacité à gérer nos émotions aussi, parce qu'on ne peut pas contrôler notre environnement, mais ce qu'on peut faire, c'est apprendre à mieux réagir, à réagir de manière qui est plus en accord avec nous-mêmes, qui est plus centrée par rapport à ce qui nous arrive dans la vie quotidienne. Souvent, les personnes qui ne sont pas familières avec le yoga ont tendance à penser que c'est une méthode de relaxation pure, qu'on va juste relaxer pendant le cours, alors que c'est vraiment plus diversifié que ça. Chaque personne, chaque femme peut trouver le type de yoga qui lui correspond, qui correspond à ses besoins, selon ses capacités physiques, selon ce qu'elle a envie d'explorer. Le yoga prénatal, c'est une forme de yoga spécifique qui est réservée à la femme enceinte. C'est une pratique extraordinaire pour toute femme enceinte puisqu'elle permet déjà de bien vivre sa grossesse tout le long de la grossesse, de se préparer aussi à son accouchement et de commencer à développer la relation avec son bébé sans attendre la naissance. Donc de commencer vraiment dès les premiers instants, tandis qu'il grandit dans son ventre. Typiquement, ce qu'on pratique dans un cours de yoga prénatal, c'est avant tout des postures, des exercices, des étirements donc physiques qui permettent d'augmenter la souplesse du bassin, de libérer le bas du dos, donc de travailler un petit peu sur les maux de dos, les maux liés au lombaire, de permettre une meilleure circulation au niveau des jambes, donc pour éviter l'effet jambes lourdes, de renforcer aussi le périnée qui est vraiment très important, donc le plancher pelvien en règle générale, pour que la femme enceinte puisse se préparer à son accouchement et aussi éviter des problèmes après son accouchement. Des problèmes comme par exemple la descente d'organes, les fuites urinaires ou toutes sortes de choses qui peuvent survenir quand le périnée n'a pas été bien préparé. On travaille aussi énormément la respiration, à utiliser tout le long de la grossesse pour bien s'oxygéner, pour bien gérer son stress et ses émotions, parce que la respiration est vraiment importante à ce niveau-là, mais aussi pour se préparer à l'accouchement. On présente aussi à la femme enceinte des techniques de relaxation diverses. Et enfin, une petite pratique méditative, là aussi pour apprendre à se centrer, ce qui est utile aussi pour l'accouchement, donc pas se laisser disperser, se laisser affecter par l'environnement médical qui peut être un petit peu stressant, et puis l'expérience qui est elle-même stressante. Donc d'apprendre vraiment à canaliser son énergie, ses émotions. Et ça, c'est vraiment avec une pratique méditative qu'on peut y arriver. Cette pratique présente un certain nombre de bienfaits pour la femme enceinte, mais aussi pour le fœtus lui-même. On sait, différentes études l'ont démontré, que le fœtus est directement affecté par les émotions de sa maman. Donc plus la maman va être zen, moins elle va être stressée, angoissée, en colère, toutes ces émotions-là qui sont entre guillemets négatives, mais qui parfois surviennent à cause des changements hormonaux, à cause de l'environnement. La femme enceinte peut commencer à pratiquer le yoga prénatal en fait dès le tout début de sa grossesse, s'il n'y a pas de contre-indication. Si par contre il y a eu des fausses couches antérieures ou s'il y a des complications particulières, il vaut mieux qu'elle vérifie avec son médecin et à ce moment-là, elle peut attendre la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, donc début du 4e mois, là où le bébé est bien installé. À partir de là, elle peut commencer. Donc soit au début de la grossesse, soit à partir du début du 4e mois. En général, on peut poursuivre pratiquement jusqu'à la fin de la grossesse. Il y a certaines mamans qui arrêtent vers le 8e mois parce qu'elles commencent à se sentir un petit peu fatiguées, donc ça reste un choix. Ce sont des cours qui durent environ 1h15, qui intègrent tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, donc respiration, exercice physique, relaxation, méditation. L'idéal, c'est d'avoir une pratique régulière, donc 1 à 3 fois par semaine, selon les besoins, selon la disponibilité de chacune, bien sûr. Après l'accouchement, la maman peut reprendre une pratique de yoga. Dans le cas d'un accouchement par voie basse, il faut attendre environ 6 semaines avant de reprendre une activité physique. Dans le cas d'un accouchement par césarienne, il vaut mieux attendre 8 semaines. Donc ça, c'est les recommandations qu'on peut donner. À partir de là,
sauf bien sûr contre-indication du médecin. Il vaut mieux toujours consulter son médecin avant de reprendre une activité physique, mais à partir de là, on peut reprendre une activité normale en y allant doucement, bien sûr, sans forcer au début. Et là, on peut recommencer à travailler ses abdominaux, son périnée, et puis reprendre des cours réguliers.